La société Bayard Albert Ier a décidé de confier au maître d'œuvre Jean-Marie Bléas la restructuration d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sur 8 niveaux, avec création d'un sous-sol à usage de stationnement. On est à Paris, dans le 8e arrondissement, rue Bayard. L'entreprise générale désignée pour ce projet est Lefort et Rigaud, société avec laquelle nous avons déjà réalisé de belles opérations. Le fait déjà de les connaître, puisque nous avons fait déjà plusieurs chantiers avec eux, sur lesquels on en était contents et avoir eu de bons résultats. Donc nous avons pris TJFR pour pouvoir faire ce travail. Notre mission a consisté à la création d'un parking enterré sur la quasi-totalité de la parcelle. 6 mois d'activité, échelonnés sur 15 mois, autour desquels nous avons exécuté des reprises en sous-œuvre, murs de soutènement, terrassements généraux et chemisage des fondations des poteaux existants, la plupart étant conservés. Ce bâtiment, construit sur les rives de la Seine, est fondé par des puits-ronds dits marocains, d'un diamètre d'1,60 m simple, double ou triple, suivant les charges à supporter, remplis de béton de cailloux. Des poteaux en maçonnerie meulière ou métallique datant de l'époque Eiffel posent sur ces puits. Pour mener à bien la construction de ce sous-sol, il a donc fallu chemiser chacun des puits supportant les poteaux conservés, pour compenser leur manque de cohésion. D'autres poteaux, non conservés dans le projet définitif, ont dû être repris par chevalement. La mission pour ces travaux a été confiée à la Société des Charpentiers de Paris, qui nous détaille par l'intermédiaire de leur chef de chantier les différentes étapes de réalisation. Nous sommes là pour œuvrer et pour supprimer les fondations existantes au niveau des poteaux métalliques. Le procédé est simple. Là, juste derrière moi, il y a cette grosse fondation qui est existante. Il va falloir qu'on puisse reprendre au niveau du poteau métallique et des anciens rivets, venir reprendre et moiser. Moiser, je m'entends bien, c'est-à-dire passer un fer de chaque côté, reprendre tous les efforts concernant tous les étages qui sont au-dessus, 5-6 niveaux. En l'occurrence, sur ce poteau-là, nous avons 300 tonnes. Et à ce moment-là, le maçon, lui, vient supprimer tout le dessous de la fondation. On suspend en attendant de réaliser un futur poteau pour pouvoir, juste derrière moi, ces 2 vantaux de porte, soit la rampe d'accès du parking du -1 du cours Albert Ier qui donne justement sur les éditions Bayard. Le plus difficile, c'est la mise en charge sans pouvoir fissurer le bâtiment ni l'affaissement du bâtiment. Donc sur les poteaux de façade, vous vous rendrez compte qu'il y a des châssis qui sont en place avec un vitrage qui est dessus. Et apparemment, ça n'a pas bougé. On a 9 poteaux, on ne peut pas déstabiliser tout le bâtiment. Nous œuvrons sur 2 zones intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a une rotation de 2 poteaux. Là, on va chercher les diagonales. On en a un qui est juste derrière et un qui est de l'autre côté du bâtiment, pour ne pas déstabiliser la totalité des 2 bâtiments. Celui-là, en l'occurrence, il a été mis en place. Le chevalement, couchis en chaîne, répartition au sol sur les micro-pieux. Dessus, un chevalement de 300 en altimétrie avec des poteaux pour venir une reprise de charge au niveau des poteaux qui viennent moiser directement avec des consoles qui sont maintenues avec des boulons HR haute résistance. Et en fin de compte, ça fait la suppression directement en dessous du massif béton. Et là-dessus, on a 280 tonnes qui se déchargent dessus. Donc c'est une des bases essentielles sur notre métier. Les charpentiers de Paris, on est basé essentiellement sur suppression de murs, de piles, de descentes de charge comme ça assez impressionnantes. Et nous avons aussi refait des ouvrages neufs, à savoir la verrière que vous avez juste là sur le bas-côté là.
En fait, c'est une partie qui était normalement qui devait passer et rester à l'identique, mais on a dû la reconstituer pour une question de poids au niveau des verres qui sont venus dessus. Donc là, nous sommes sur la troisième phase, c'est-à-dire que nous allons supprimer maintenant les chevalements qui sont en place. Avant de supprimer les chevalements, nous allons laisser sécher la face du béton. La sous-face du poteau, on a soudé dessus une platine de répartition. On a scellé une platine de répartition dans le béton 3 jours auparavant. Nous laissons sécher cette zone-là. Nous allons mettre en charge sur les ailes du profil métallique, à savoir du poteau, là en l'occurrence. On le met en charge ici 3-4 jours et nous ôtons à la fin de la semaine, nous ôtons les chevalements. Mais nous enlevons un par un, délicatement, parce que nous enlevons celui qui est intérieur, nous reconstituons le voile en béton qui est juste derrière, on laisse sécher les 21 jours au préalable et on redémonte la partie extérieure.